Pour accéder aux différents outils proposés par PowerPoint 2010, vous allez devoir vous servir du ruban Office, donc ruban qui se trouve en haut de votre document. Donc vous voyez ici, il s'agit de ce ruban-là. Donc il est très important de savoir que ce ruban est composé de différents onglets. Donc par défaut, vous vous trouvez sur l'onglet Accueil. Vous voyez ici cet onglet-ci. Par exemple, dans cet onglet Accueil, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle diapositive, de mettre en forme votre texte, votre paragraphe, etc. Si par exemple, vous souhaitez insérer un élément, que ce soit un tableau, une image, un graphique, etc., il y a de grandes chances pour que cette fonctionnalité se trouve dans l'onglet Insertion. Vous cliquez donc ici sur Insertion et automatiquement, donc, vous allez ouvrir cet onglet pour afficher toutes les fonctionnalités présentes dans celui-ci. Ainsi, vous pourrez par exemple ici insérer une image, un graphique SmartArt, une zone de texte, etc. De même, si vous souhaitez animer les différents éléments que vous avez insérés sur votre diapositive, vous allez vous rendre ici dans l'onglet Animation, tout simplement en cliquant dessus. Si vous souhaitez maintenant enregistrer votre document, l'imprimer, afficher les différentes informations sur celui-ci, vous allez devoir vous rendre dans le menu Fichier. En effet, dans cette nouvelle version de PowerPoint, il existe maintenant un menu Fichier. Donc pour l'ouvrir, vous allez tout en haut à gauche de votre fenêtre et cliquez ici sur Fichier. Comme vous pouvez le voir, ce menu fichier prend tout l'espace disponible, donc toute la fenêtre réservée par PowerPoint pour vous afficher donc toutes les informations disponibles. Donc par exemple ici les informations, donc ici les différentes propriétés de mon document. Si je souhaite imprimer mon document, je clique ici sur imprimer. Pour le partager, je clique ici sur enregistrer et envoyer, etc. Si je souhaite maintenant fermer ce menu fichier, je reclique en haut à gauche, et je clique ici donc sur fichier comme ceci, et voyez le menu se fermer. Pour finir, nous allons nous intéresser à la barre d'outils Accès rapide. Donc il s'agit d'une barre d'outils qui vous permettra d'accéder, comme son nom l'indique, plus rapidement aux différents outils que vous souhaitez. Donc où se trouve cette barre? Par défaut, donc cette barre se trouve tout en haut à gauche de votre document, juste au-dessus de ruban. Donc vous voyez, il s'agit ici de cette barre-là. Donc par défaut se trouvent trois fonctionnalités dans cette barre d'outils. La fonctionnalité qui vous permettra d'enregistrer votre document, d'annuler la dernière action ou à l'inverse de la rétablir. Donc si vous souhaitez modifier les différents outils qui doivent apparaître dans cette partie-là, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir, où vous avez donc dans un premier temps les commandes les plus couramment utilisées. Donc par exemple, créer un nouveau document, imprimer rapidement votre document, afficher le correcteur orthographique, etc. Pour ajouter une commande, donc par exemple l'impression rapide, je n'ai juste qu'à cliquer sur la ligne correspondante et vous avez donc l'outil qui s'insère automatiquement donc à la fin de la barre d'outils Accès rapide. Pour insérer un autre outil, je reclique sur la flèche, par exemple ici le correcteur orthographique, je clique donc sur orthographe et voyez l'outil ici s'insérer. A l'inverse, si je souhaite maintenant supprimer un outil de cette barre, je reclique ici sur la flèche. Donc par exemple, je souhaite supprimer l'outil correction orthographique, je reclique ici sur orthographe et voyez cette fois-ci, l'outil a bien disparu de ma barre. Si maintenant vous souhaitez insérer une fonctionnalité qui ne se trouve pas directement dans le menu, vous allez cliquer ici sur la flèche, mais cette fois-ci vous allez aller tout en bas de ce menu et cliquer ici sur autre commande. Vous allez alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir, donc fenêtre que je vais tout d'abord déplacer, puis agrandir comme ceci. Vous voyez, je clique, je maintiens le clic de ma souris et j'agrandis donc au mieux la fenêtre afin de personnaliser ma barre d'outils. Donc par l'intermédiaire de cette fenêtre, je vais pouvoir gérer les différentes fonctionnalités qui doivent y apparaître. Donc par exemple, dans cette liste-ci apparaissent les fonctionnalités qui s'y trouvent déjà et dans cette liste-ci, les différentes commandes que je peux ajouter. Si par exemple ici, je souhaite ajouter la commande qui me permettra de copier ma forme ou encore mon texte, je sélectionne la commande en cliquant dessus et je clique ici sur ajouter. Une fois celle-ci ajoutée, je vais pouvoir également gérer son ordre d'apparition. Donc si par exemple je souhaite ici la faire apparaître juste après la commande enregistrée,
je sélectionne ici la commande copier et je clique ici sur la flèche du haut, donc autant de fois que nécessaire donc pour la mettre à l'endroit que je souhaite, donc ici en deuxième position comme ceci. Donc je vais également insérer la commande coller, je sélectionne ici coller, je clique ensuite sur ajouter comme ceci et voyez la commande s'insérer comme ceci. A l'inverse, si je souhaite maintenant supprimer une commande de la barre d'outils accès rapide, donc par exemple la commande impression rapide, je sélectionne la commande en question et je clique cette fois-ci sur le bouton supprimer comme ceci et voyez la commande disparaître de ma liste. Donc ici je vais par exemple mettre toutes ces commandes dans ma barre d'outils accès rapide, je clique donc en bas sur OK pour valider mes changements. Vous pouvez voir que maintenant, si je retourne ici sur ma barre d'outils accès rapide, il y a bien donc les deux fonctionnalités qui se sont rajoutées. Pour finir, nous allons voir que vous avez la possibilité d'afficher cette barre d'outils accès rapide en dessous du ruban. Cela vous permettra donc d'y accéder un peu plus rapidement. Je clique donc ici sur la flèche et tout en bas de ce menu, voyez, il y a donc affiché en dessous du ruban. Je clique sur la ligne et maintenant cette barre d'outils apparaît bien donc juste en dessous du ruban. Je vais donc pouvoir ainsi donc y accéder, accéder aux différentes fonctionnalités qui se trouvent à l'intérieur beaucoup plus rapidement. Pour la remettre à sa position d'origine, vous recliquez ici sur la flèche et vous recliquez ici cette fois-ci sur afficher au-dessus du ruban et voyez donc la barre d'outils est maintenant revenue à son endroit d'origine. Voilà, il vous est maintenant possible de naviguer dans le logiciel PowerPoint 2010, que ce soit en utilisant le ruban Office ou encore en utilisant et configurant la barre d'outils accès rapide.